Moi franchement cette phrase j'aime bien, je trouve que ça redonne de la couleur, ça permet de faire en sorte que le bâtiment soit un peu moins vieux, qu'il soit un peu plus moderne. Donc voilà, là, ça donne un petit côté street art sympa. J'aime bien personnellement. Bon, on va pas se mentir, ça fait joli quoi. C'est vraiment un travail autour des racines, autour des lignes, comme si j'essayais de cartographier les connexions qui peuvent exister entre les gens. Je considère qu'on est tous connectés les uns aux autres, que ce soit les êtres humains entre eux ou les éléments avec les êtres humains. Et moi, j'ai tout un travail autour de la connexion des éléments entre eux, quoi. D'où ces grandes lignes noires que vous pouvez voir. Parce que c'est la façon que j'ai de travailler, j'essaie De reprendre chercher un les peu couleurs. l'environnement. Ouais, vraiment dans la palette de couleurs. Dans la palette de couleurs, ouais. Toujours, dans tous mes murs in situ, toute la palette chromatique, elle existe autour. Alors, ça peut être le bleu du ciel, comme ça peut être le gris du béton. Bon, là, en l'occurrence, c'est plutôt le vert de la nature. Après, il y a tout un travail autour de la couleur qui est, lorsque je réalise des peintures in situ, très inspiré de l'endroit où je me trouve, comme si j'allais avec une petite pipette choisir mes couleurs dans l'environnement autour du mur. C'est important pour moi de ne pas être en rupture, mais plutôt d'accompagner le lieu dans lequel j'interviens. Là c'est bien, ça donne un peu de jeunesse et c'est bien pour nous. Il y a de belles choses qui se font en graphe. Là on a une belle fresque, pourtant il y a une partie qui est peinte à la bombe au début, tout ça, donc voilà, ça donne une belle vision aussi du graphe sur les murs comme ça, et puis à l'intérieur d'un établissement c'est bien, c'est symbolique je trouve. C'est quand même assez moderne lui, enfin, j'apprécie beaucoup, il y a beaucoup de couleurs. Toujours très très attiré par l'art contemporain. Donc évidemment, le fait que ça ne soit pas figuratif et que c'est la première fois qu'on fait vraiment une réalisation de ce type dans le parcours, c'est très intéressant. Et qu'on reprenne également les couleurs de la nature, donc c'est magnifique. Aujourd'hui, il fait très beau, on a des couleurs d'automne, donc cela s'intègre parfaitement dans ce cadre. Moi, je trouve ça superbe, on dirait une forêt, en géométrique, bien sûr. Et je trouve que ça donne de la vie au bâtiment. Voilà. Et puis ça s'intègre bien, surtout dans le paysage. Oui, ils ont fait du beau travail en un si peu de temps, c'est remarquable. De plus, le ton vert, jaune, ouais, c'est clair, ça fait vivre le BJ, on peut dire. C'est une force des couleurs, on regardait autour, quoi. On est dedans, quoi. C'est ça. C'est fou, hein. Ouais, vraiment, dans l'inspiration, c'était... Ouais. Bon, allez, je vais essayer de me fondre, enfin... De faire corps avec le paysage, quoi. Pas être trop en rupture et être plutôt dans le... Comme si on a... Comme un reflet. Ouais, c'est... J'ai répondu à une invitation de la galerie 36e Art qui souhaitait travailler avec moi et ça fait de longs mois qu'on échange pour essayer d'élaborer de mûrir ce projet. Et la galerie, avec Romain en tête, souhaitait vraiment me faire intervenir sur 3 sites. Et donc on a vraiment tout simplement échangé, discuté, regardé des photos pour essayer de mettre en place non pas une peinture, mais plutôt un parcours. Un parcours dans le parcours finalement, puisque ça s'inscrit dans le parcours Histoires urbaines. Mais la particularité est d'avoir ces 3 murs en fait. Donc moi je construis un petit peu comme une histoire, un dialogue entre différents murs. La palette couleur sera la même et il y aura une évolution de la ligne puisqu'en fait là on part du plus grand mur à Beaujardin et puis plus ça va aller, plus les murs seront plus petits, avec des plus allongés et donc je vais adapter la ligne aux différents murs.